L'expérience s'achète chèrement, mais c'est la seule école qui puisse instruire les sourds. Mesdames et messieurs, il est 13 h sur l'étendue du territoire national. Bienvenue à l'édition de la mi-journée sur Canada International. Voici les titres. Après la tragédie de Ngouaché à Bafoussam 3, une mission interministérielle à pied d'œuvre sur le site. Elle s'active auprès des rescapés qui sont gratuitement pris en charge à l'hôpital régional de Bafoussam. Une mission du Fonds monétaire international séjourne actuellement au Cameroun. Elle vient proposer son expertise en d'autres pays dans le cadre de la 5e revue du programme financier conclu en juin 2017 avec le gouvernement. Et puis l'apport des produits forestiers non ligneux dans nos vies s'avère inestimable. Ces produits sont au centre d'un atelier ouvert hier mardi à Yaoundé. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal avec cet éboulement qui fait l'objet de toutes les discussions dans la ville de Bafoussam. Et pour cela, retrouvons sur les lieux Alain-Ghislain Kanga et Michel Foucault qui nous parlent de comment s'est réveillée la ville ce matin. Bonjour Alain-Ghislain Kanga. L'horreur, comme marquée au fer rouge, dans le regard de ce jeune garçon miraculé. On a creusé la terre pour enlever cet enfant. C'est ce jour pour les populations de Bafoussam. C'est avec le corps meurtri qu'elle va depuis ce matin à leurs occupations. Difficile pour elles de ne pas penser à leurs frères et sœurs frappés par cet éboulement de terrain causé par une forte pluie dans la nuit du 28 au 29 octobre dernier. Vraiment depuis hier, j'ai vraiment une pensée triste, très triste. Même mon sang, j'ai un sang froid à propos de ce drame. On n'a pas eu un bon sommeil, hein, vraiment, c'est très regrettable, très triste vraiment pour la population de l'Ouest et vraiment pour le Cameroun en général. Là. Avec le drame qui s'est passé à Bafoussam, on ne peut pas dire qu'on s'est très bien réveillé ce matin, pour vous dire vrai. Parce que vraiment, nous sommes très choqués par ce drame. C'est vrai que c'est un phénomène naturel. Nous sommes tous appelés à mourir du jour au lendemain. Mais quand c'est dans ce genre de conditions, vraiment, je dirais que c'est un deuil national, voire même international. Ce drame qui a coûté la vie à 42 personnes, pour le moment, continue d'alimenter les discussions ici au quartier Djemoun. Ce qui les attriste le plus, c'est le cas de cette famille complètement ravagée par ce glissement de terrain. Ça fait vraiment mal de voir des gens mourir en un seul instant comme ça là. Des familles parties sans dire au revoir. Et où j'ai eu encore très mal, c'est de voir ces femmes enceintes qui sont mortes avec leur bébé et qu'on n'a pas pu peut-être sauver leur enfant parce que si c'était peut-être en journée, on aurait pu. Il faut dire également que ceux que nous avons rencontrés aujourd'hui se réjouissent de la réaction rapide des équipes de secours sur le terrain qui continuent à effectuer des fouilles dans les décombres pour essayer de retrouver des éventuels rescapés. Ici, Alain-Ghislain Kanga, Michel Foucault, pour Canada International. Comme vous l'annoncez en titre, une mission interministérielle séjourne en ce moment dans la localité de Ngouaché à Bafoussam, le lieu où l'éboulement a causé jusqu'ici la mort de plus de 40 personnes. Hier soir, les ministres de l'administration territoriale et de l'urbanisme et de l'habitat ont rendu visite aux rescapés pris en charge gratuitement à l'hôpital régional de la ville de Bafoussam. On voit tout cela une fois de plus avec Alain-Ghislain Kanga et Michel Foucault. L'horreur, comme marquée au fer rouge, dans le regard de ce jeune garçon miraculé. On a creusé la terre pour enlever cet enfant. Il faut croire en Dieu, d'accord. N'aie pas peur, tu es déjà en sécurité, d'accord. Regardez, il y a encore la terre, il faudrait nettoyer. Il faut nettoyer parce qu'il y a encore beaucoup de... Comme lui, ses enfants sont des rescapés de l'éboulement de terrain à Ngouaché, à Bafoussam, dans la nuit du 28 au 29 octobre dernier.
Une nuit difficile à oublier. C'est tombé. La maison est tombée avec vous. Ça va aller, hein. Dieu t'a sauvé. Ça va aller, hein. Le président nous a envoyé pour venir vous dire que ça va aller, hein. D'accord? N'aie pas peur, tu es en de bonnes mains, hein. À leur chevet, le ministre de l'administration territoriale et son collègue de l'urbanisme de l'habitat, venus ici à l'hôpital régional, leur transmettre les mots de réconfort du chef de l'État. Les ministres sont venus pour dire que vraiment le président de la République est avec vous. Il vous demande de garder le courage, de garder le moral haut. Il va faire tout ce qui est nécessaire pour vous accompagner dans cette situation douloureuse. Vous comprenez? Le bilan provisoire de cette catastrophe fait état de 42 morts. Un chiffre révélé par le conseil médical et détaillé par le patron de l'administration territoriale. Il y a 6 hommes adultes, 10 femmes adultes, 4 femmes enceintes, 11 enfants garçons et 15 enfants filles. Je voudrais dire que ces enfants sont généralement âgés de 6 à 15 ans. Il y a eu le cas d'un homme et une femme décédés avec leurs 6 enfants. En ce moment, il y a 36 corps qui ont été formellement identifiés. Paula Tangandi, qui a annoncé que les rescapés seront pris en charge gratuitement, a également invité les habitants vivant encore sur les zones à risque à quitter les lieux pour éviter un autre drame. Parlons maintenant de sécurité routière. L'agence de voyage Binam suspendue pour une durée de 3 mois renouvelable éventuellement suite à l'agression survenue dans l'un de ces bus dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Nos reporters Delphine Fonkoutene et Luc Vondor sont descendus dans cette agence de voyage. Delphine Fonkoutene, quelle est l'ambiance qui prévaut à Binam Voyage? Bonjour, ambiance. Robert Chaliter, bonjour. Robert Chaliter, bonjour. Ambiance surchauffée depuis ce matin à l'agence Binam Voyage Mangué. Les employés de l'entreprise disent leur ras-le-bol après la note du ministre suspendant l'entreprise après l'agression qu'a connue leur agence de voyage. On a comme ça tenté d'avoir l'un des avis, un chauffeur qui exprime, n'est-ce pas, son désarroi. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Alors dites-nous comment vous pensez depuis la suspension. Bon, tout le monde est mal à l'aise. Bon, il y a les tensions, que la sanction a été trop sévère. Bon, sinon, je vais envoyer un mot pour le gouvernement de revoir un peu notre sanction. Et de deux, le lieu de drame, c'est un lieu où il y a au moins 4 agressions à l'entrée technique de sécurité d'Obala. Il y a toujours les agressions là-bas constamment. S'ils peuvent vraiment voir dans quelles mesures ils peuvent sécuriser cet endroit. Je suis déçu parce que le ministre a bien pris les décisions. Mais il faudrait qu'il sache qu'il y a les réalités du terrain. Parce que nous sommes sur le terrain et tous les jours nous voyageons. On a vécu, c'est déjà de la 3e ou 4e agression qui se passe sur les lieux. Moi, j'étais prêt à donner ma suggestion à ces autorités de sécuriser bien les lieux parce que c'est un endroit très bien dangereux. Et vous voyez, moi, ce que je vais encore appeler au ministre, c'est qu'il faudrait qu'il voie qu'il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. S'il ne s'agit que d'un problème de surcharge, hein, il faudrait qu'il pénalise les personnes, les individus. Nous allons manger où? Nous allons vivre comment? Nous avons les familles derrière, regardez tout le monde entier qui sont entourés de nous là. Nous allons vivre comment? Donc ce que nous plaidons au ministre, c'est de revoir. La loi a dit, mais il y a les réalités du terrain. C'est-à-dire,
Si par exemple vous avez 70 personnes dans le bus comme la loi a prévu, vous trouvez une personne en danger en route, qu'est-ce que vous allez faire? Si monsieur, vous l'avez compris, ils n'ont pas encore digéré cette nouvelle depuis ce matin, depuis hier que la nouvelle est tombée. Rappelons que l'agence Binam Voyage a été suspendue pour une période de 3 mois. Le permis du chauffeur a été retiré pour 5 années. Nous sommes en direct de l'agence Binam Voyage. Delphine Fonkoutene et Luc Vando pour le 13h. Merci Delphine Fonkoutene. Alors maintenant dans la Damawa où les marchés mal ficelés, mal exécutés ou exécutés de moitié alors que les financements ont été décaissés. Voilà l'embarras auquel a été confronté Ibrahim Talba Mala à Ngaoundéré. Le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics débutait hier par la métropole régionale de la Damawa. Une visite de 3 jours dans le septentrion. Compte rendu, Eringele. À Ngaoundéré, il est difficile de trouver 2 km de voies carrossables en bon état. Segment Bois de Mardoc, aéroport, Ibrahim Talba Malla fait ici l'amer constat d'un entretien confortatif devenu inconfortable. 4 ans de chantier, moins d'1 kilomètre de travaux finis. Au finish, contrat résilié. Ça c'est n'importe quoi. On ouvre la latérite, on fait le caniveau et puis c'est fini, ils sont partis. Dans toute la ville là c'est comme ça. En visite de travail de 48 heures, le ministre délégué à la présidence en charge des marchés publics a fait le tour des différents projets aux côtés du gouverneur de la Damawa. J'ai dit, c'est quoi ici là? Tu nous tiens avec le ministre là? Non, c'est là-bas mon excellence. On est en train d'aller là-bas. Certains trajets ont vu les populations pester autour du ministre, elles qui ont vu de nombreux chantiers avant l'élection présidentielle et plus rien après. Il se révèle une dizaine de marchés accordés à un seul entrepreneur, des projets dont les financements ont été décaissés mais non exécutés ou mal exécutés, des marchés mal ficelés, une faiblesse des ressources des adjudicataires ou encore le non-paiement des décomptes par l'État. Certains projets ont été sont bien avancés, même si ce n'est pas achevé. Et je crois que ce qui reste à faire, il n'y en a plus beaucoup. Mais en ce qui concerne les projets qui n'ont pas beaucoup avancé, je dois dire qu'ils sont aussi nombreux. Et c'est dommage. Et nous avons tiré les leçons. Il s'agit à la fois des problèmes techniques, mais aussi des problèmes financiers. Un brin de sourire est venu des marchés issus du plan d'urgence. Les 100 logements sociaux sont réalisés à près de 95%, tandis que le centre hospitalier régional traîne à 32%. Scène de communion entre les chefs Sawa et les patriarches du Mfundi à la résidence du ministre Philippe Bagamboa au détour d'une visite de réconfort. 5 chefs supérieurs du littoral à l'élite du Mfundi, victime de péripéties, objet de manipulation sur les réseaux sociaux. Compte rendu de cette visite royale avec Rodi Tongue. La chronique mondaine s'est récemment nourrie d'une scène de ménage au sein de la famille Bagamboa au quartier Lonkaki à Yaoundé. Une vidéo s'y rapportant a même été virale sur les réseaux sociaux. La communauté des amis de la famille n'est pas restée insensible à cela. Et l'un des soutiens parmi tant d'autres vient de la cour royale du littoral. Une délégation de chefs supérieurs Sawa, conduite par Salomon Madiba Songé, chef des Bakoko, ici à la résidence du ministre Bagamboa, pour un réconfort royal. Les autorités traditionnelles Sawa sont surtout venues vous dire qu'elles sont avec vous. Elles sont venues vous exprimer leur sentiment de solidarité, car tout ce qui vous touche les touche. Donc, elles sont venues vous dire que tout ce qui vous concerne, monsieur le ministre, les concerne. 5 chefs supérieurs Sawa, accompagnés de chefs de communauté établis à Yaoundé, disent être des partenaires de tous les instants du ministre Philippe Bagamboa. Des ponts humains ont été jetés. Des ponts humains ont été bâtis. Et vous avez été l'artisan infatigable de ce pont humain entre la capitale politique et la capitale économique. Soutien nécessaire en des moments difficiles. Surtout quand c'est des situations de tristesse, quand vous entendez, vous vous déplacez pour aller voir ce qui se passe, comprendre. Et au besoin, quand c'est dans vos cordes, apporter votre soutien, votre réconfort, et même si vous avez la possibilité d'aider à la recherche d'une solution. Ce qui gêne davantage les protagonistes,
c'est la publicité et l'amplification faite autour d'une scène de ménage. Le patriarche Etundingwa l'exprime clairement aux hôtes venus du littoral. Ce qui est plus pénible d'un malentendu de famille soit mis dans les médias. Savoir ce que nos traditions ont toujours su résoudre, que ce soit chez les Sawa ou chez les petits Benanga comme nous sommes là, c'est retrouvé porté par les médias de par le monde. L'affaire, elle, remonte au début du mois d'octobre, occasionnée par une divergence d'opinion et de croyances religieuses entre des membres de la famille. Celle-ci a débouché sur une dispute très vite répandue sur les réseaux sociaux via des images étonnantes. Dans la Ménois, l'éclairage public est désormais opérationnel dans certaines rues de la cité touristique de Tchang. Ce projet, qui vient d'être inauguré par le ministre de la Décentralisation et du Développement local, s'inscrit un tant soit peu dans une décentralisation effective des collectivités locales qui doivent davantage être autonomes et opérationnelles. C'est un projet financé par la Banque allemande de développement. Les précisions avec Eric Matani. 91 lampadaires solaires viennent d'être inaugurés par le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, ce lundi 28 octobre à Tchang. C'était en présence de l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun, représenté ici par son premier secrétaire. C'est le fruit de la coopération germano-camerounaise qui est une initiative financée par la Banque allemande de développement. Ce projet d'éclairage par énergie solaire fait partie d'un ensemble d'infrastructures au sein d'un programme plus large d'une enveloppe de 10 milliards de CFA environ. Il vise à accompagner le processus de décentralisation, la gouvernance communale, le développement local et la participation citoyenne au Cameroun. Ce programme a été lancé en mars 2014 et concernait les villes ayant une population estimée à plus de 30 000 habitants. C'est ainsi que la commune de Tchang a été retenue pour ce projet et qui jouit d'une très grande expérience. Me donne l'occasion d'apprécier à sa juste valeur la prise en main de la décentralisation par la commune de Tchang grâce au leadership de son maire, M. Donfa Baudelaire. Cet éclairage public à panneaux solaires vient ainsi résoudre un très grand nombre de problèmes dont faisait face la commune de Tchang. Sur le plan d'insécurité, cela va réduire le nombre d'agressions et le grand banditisme. Sur le plan économique, les marchés nocturnes sont désormais créés autour des lampadaires et les commerces peuvent désormais fermer tard. À cet effet, le ministre a instruit le maire et rappelé à la population de faire bon usage. Ils sont une valeur inestimable pour la sécurité alimentaire et une source de revenus pour les communautés et pour le Cameroun. Les produits forestiers non ligneux sont l'avenir de nos forêts. Après un premier plan de développement de ces produits dont les résultats ont été concluants, une seconde a été élaborée et est à l'étude par les différents acteurs du secteur depuis ce jour à Yaoundé. C'est à la faveur d'un atelier ouvert hier mardi dans la ville aux 7 collines. Les détails avec David Fonkoutene, Luc Vendon. Ndjangsang, graines de Nîmes, cola, bitacola, bambou entre autres. Des produits forestiers non ligneux valorisés notamment à travers la cosmétique. L'huile de Nîmes qui cette fois-là est une huile antiseptique très efficace pour freiner et lutter contre les infections microbiennes. L'exploitation de ces produits contribue à la lutte contre la dégradation des écosystèmes et les changements climatiques. Les produits forestiers non ligneux contribuent également à l'amélioration du produit intérieur brut du Cameroun. En vue de développer les chaînes de valeur de ces produits, le ministère des Forêts et de la Faune, de concert avec GIZ, ont mis sur pied en 2012 un plan national basé sur 4 axes. Premier axe, c'est l'amélioration du cadre légal et réglementaire. Deuxième axe, c'est de contribuer à la gestion durable de ces produits. Troisième axe, c'est la transformation plus poussée. Dernier axe, c'est d'organiser et de structurer les acteurs. Après 5 années d'expérimentation,
Le résultat est positif, même si beaucoup reste encore à faire. Souvent les gens travaillent de façon individuelle. Ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de les regrouper pour qu'ils soient plus forts, mieux organisés, qu'ils aient plus d'impact sur le marché. Un deuxième plan de développement des produits forestiers non ligneux a été élaboré en 2018. Le document est d'ailleurs au cœur de cet atelier qui réunit depuis ce 29 octobre à Yaoundé les différents acteurs du secteur. Il est question non seulement de partager le bilan du premier plan national de développement des produits forestiers non ligneux, c'est-à-dire nous devons regarder les résultats atteints, les difficultés et les leçons qu'il faut apprendre. Les produits forestiers non ligneux, l'avenir de nos forêts, thème des travaux qui s'achèvent ce 30 octobre. En santé, le 29 octobre, on a célébré la journée mondiale de la lutte contre les accidents vasculaires. Un adulte sur 4 est susceptible de faire un AVC, un constat de la World Shock Organization. Statistique alarmante, d'autant plus que la fréquence des AVC est en nette augmentation dans notre pays, le Cameroun, au point où un patient sur 3 en décède. Reportage Mireille-Fleur Desfosso, Henri Tinda. Robert Louis Douala Senga a survécu à un AVC en 2012. Ce jour-là, j'ai travaillé le matin. Je me suis senti très fatigué et j'avais de la peine à terminer, à arriver à 14 heures. À un moment donné, la parole était un peu compliquée. Tout de suite, on est parti à la CMPS. C'est dans la voiture, je me suis senti fatigué. J'ai senti que je suis fatigué, il faut que je dorme. J'ai dormi pendant 5 jours. 80% des accidents vasculaires cérébraux sont évitables à condition de connaître les facteurs de risque. Le premier facteur dans notre environnement, c'est l'hypertension artérielle. Le deuxième facteur le plus important, c'est la sédentarité. L'autre facteur, c'est l'alcoolisme. Il y a le tabagisme, il y a le diabète, il y a le surpoids, l'obésité, on dit. Et puis, il y a ceux qui ont déjà un antécédent d'AVC. Étant de deux types, hémorragique et ischémique, ils ne cessent de faire des victimes. Ceux qui font des AVC hémorragiques, on a plus de décès. Par contre, ceux qui font un AVC ischémique, ils décèdent moins vite au début, mais mettent plus de temps pour récupérer de leur déficit. En 2018, nous avons reçu 458 cas d'AVC à l'hôpital La Cantine de Douala. Or, ça ne représente pas la ville de Douala. Généralement, lorsqu'on a dans son entourage une personne qui présente brutalement une perte de la parole, une paralysie de membres ou de la face, une perturbation de la vue, une perte de connaissance, on devrait immédiatement le conduire dans un hôpital. Une personne sur 4 aura un AVC, ne soyez pas celle-là. C'est le thème retenu pour la célébration cette année 2019 de la Journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux. C'est un mets sucré, c'est une pâtisserie ou un fruit servi après le repas. Le dessert est une tradition sous d'autres cieux au Cameroun. Le dessert après un repas est quelquefois un acte de luxe. Le dessert ne fait donc pas partie de nos habitudes sur nos tables. Pourtant, dans tous les coins de rue, des fruits abondent au gré des saisons. Des précisions de Yvonne Katiken. Il est à peu près midi ce mardi. Antoine vient de déjeuner. Il s'offre ce sachet de papaye. C'est l'essentiel de son dessert. On peut manger même 2 fois par jour. Oui. C'est que la papaye est abondante sur le marché. Les vendeurs s'en régalent, même si les acheteurs sont peu nombreux. Ça, c'est une saison de papaye. C'est comme d'ici le mois prochain, vous pouvez me voir peut-être avec les arachides, soit avec les ananas, soit avec le casse-manga, soit donc un peu... Mais pour le moment, je suis avec la papaye. Parce que dans tous les coins de la rue, on retrouve des fruits pour chaque saison. Janvier, on doit être dans les ananas pastèques. Papaye ordinaire, les grosses papayes là. Et parce que c'est ici à sa saison. C'est peu de temps la saison va s'arrêter. Consommer des fruits comme dessert, un luxe pour beaucoup de foyers. Les gens, on rationne par exemple 2000 francs dans une maison pour la place de fruits. Ça ne suffit que pour préparer de la nourriture. Il faut déjà avoir la nourriture avant de mettre 500 francs de fruits dans 2000. Ça ne donne pas. Lorsqu'on leur demande si le dessert fait partie de leur alimentation, la réponse est sans équivoque. Ils sont moins qui sont capables d'acheter les fruits. La demande se situe plus au niveau de l'extérieur, au niveau du Cameroun, non.
Mais pourtant, d'autres citoyens sont parvenus à intégrer le dessert dans leur repas pour des raisons multiples. Après le dîner, forcément, il doit avoir un dessert pour que ça facilite la digestion. Quand je vais rentrer à la maison, j'achète un peu de fruits pour les enfants et moi. Dans tous les cas, le Cameroun dispose d'une grande variété de fruits. Selon les saisons, il suffit de ne pas bouder le plaisir de s'offrir un dessert. Aujourd'hui se célèbre la journée mondiale de la vie. Nous en profitons pour promener notre micro dans la ville de Douala à la question de savoir que signifie vivre pour vous. Ils sont nombreux les Camerounais à s'être prêtés à cet exercice. Écoutons leur réponse au micro de Junior Hussein. Vivre, ce n'est pas respirer. Vivre, c'est pas manger. Il y a beaucoup de personnes qui sont des cadavres et qui sont séchées dans la nature. Vivre, c'est laisser à la postérité des choses qui vont servir. Justement, pour moi, vivre, c'est s'organiser dans un contexte de faire une procréation, suivre toute l'éducation des enfants, les envoyer à l'école, tenir compte de leurs petits besoins et les accompagner jusqu'à la fin d'entrer dans la vie active. Et la vie, c'est tout ce qui entoure, tout ce qui globalise en fait, le monde, des petits loisirs, le mariage, faire des enfants, etc. Profiter des bienfaits que la nature nous offre, les possibilités, les atouts que nous on apporte dans la nature, c'est un peu ça pour moi. Vivre, ça veut dire quelqu'un qui vit, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a d'abord reçu une grâce de Dieu. Parce que si tu n'avais pas reçu, si tu ne reçois pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas vivre. En fait, la vie pour moi, c'est un don de Dieu. Et la façon dont nous vivons aujourd'hui n'est pas celle que lui avait voulu pour nous au départ. Donc quand on regarde l'histoire de Bafoussam, la terre qui tombe, Douala, Boyana, ouest et sud-ouest, vraiment ce n'est pas le genre de vie que nous voulons. Mais sinon, je sais que la vie c'est un don de Dieu. Économie, une mission du Fonds monétaire international chez le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. La délégation conduite par Amadou Sy présente au Cameroun dans le cadre de la 5e revue du programme financier conclu en juin 2017 avec le FMI apporte son expertise dans la gestion des projets économiques au Cameroun. Les échanges entre Alamine Ousmane Meh et ses hôtes ont permis de jauger le niveau d'avancement des travaux d'élaboration de la stratégie nationale de développement post-DSCE, ainsi que le niveau de mise en œuvre de certains projets d'investissement au Cameroun, entre autres. Au sorti de ces échanges, Amadou Sy s'est exprimé à la presse. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par David Fonkoutene. Nos projections sur l'économie camerounaise et nous pensons passer au conseil d'administration du FMI à la mi-décembre. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que je suis très heureux d'être ici au Cameroun et très heureux de la collaboration de Monsieur le ministre et de ses services. Et souvent le FMI est associé à la stabilisation à court terme, mais je crois qu'après des échanges fructueux avec Monsieur le ministre Meh, nous sommes d'accord que nous allons toujours tenir à vraiment travailler pour un objectif aussi à moyen terme, qui est celui du développement du Cameroun, de la génération d'emplois, et au bout du compte, c'est ce qui est le plus important. Toujours en économie, les sociétés sont de plus en plus fermées au marché financier. Pourtant, la bourse reste un moyen essentiel pour le développement d'un pays. Ce mardi, au siège de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, son directeur général, Jean Ngwa, appelle tous les États de la zone CEMAC à s'ouvrir au monde. Lil Pidjouf nous ouvre une fenêtre explicative sur ses propos. Les entreprises doivent mettre sur le marché financier les actions qu'ils détiennent. L'introduction en bourse reste le seul moyen de garantir le développement d'un pays.
Chaque État et ses démembrements vont pouvoir placer sur le marché financier, le marché boursier, les actions qu'ils détiennent dans certaines sociétés, privées ou publiques. Face aux hommes de médias ce mardi au siège de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale à Douala, Jean-Claude Mboua, directeur général, revient sur la nécessité d'aller chercher les partenaires. Mais cela exige transparence et crédibilité. Venir à la bourse nécessite évidemment une transformation de la mentalité, de la culture. Une société doit être ouverte. Or, vous le savez aujourd'hui, nous avons chez nous, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, en Guinée équatoriale, au Congo, au Tchad, en RCA, les sociétés restent fermées. Les responsables des sociétés restent encore fermés. Or, il faut passer de cette fermeture, n'est-ce pas, des entreprises vers une ouverture qui est la seule garantie du développement d'un pays. Cette première rencontre avec les médias lance ainsi une vaste campagne de sensibilisation et d'information sur la nécessité pour les États à amener les entreprises à faire leur introduction en bourse. Un engagement déjà pris en amont par les États depuis la fusion des deux anciennes bourses devenues aujourd'hui la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. L'actualité étant dominée par les événements survenus il y a quelques jours à l'ouest du Cameroun, je vous propose de repartir à Ngouaché 4, devenu tristement célèbre depuis le glissement de terrain du 29 octobre qui a causé la mort de 42 personnes et plusieurs disparus. Allons à la découverte de ce quartier de Babangoum avec Walter Bertrand et Dimitri Kweta. Voilà, bonjour Robert. Ngouaché 4 continue de nous livrer les mystères. Les fouilles continuent de part et d'autre. Chacun apporte sa contribution pour que l'on tente encore de retrouver d'autres corps. 42 déjà récupérés, sortis des décombres. L'entrée des engins apporte une autre activité issue dans ce somptueux quartier devenu tristement célèbre. Ngouaché 4, théâtre du glissement de terrain, est le quartier du village Bamogoum, situé dans l'arrondissement de Bafoussam 3, département de la Mifi. Une zone au relief varié constituée de petits monts et vallées. Quartier résidentiel peuplé en majorité des ressortissants de la Ménois et des Bamboutos vivant essentiellement du petit commerce, de l'élevage et des activités champêtres. Bon, si on appelle ce quartier Ngouaché, c'est que dans l'ensemble, nous sommes entourés de petites rivières. La majorité de Ngouaché est entourée de petites rivières. Nous avons beaucoup de petites rivières ici. Bon, on nous a dit aussi, puisque moi je ne suis pas très natif d'ici, mais à l'époque nous on comprenait des choses comme ça, que quand quelqu'un mourait autrement, c'est vers la zone-ci qu'on venait les jeter comme ça, comme on le dit en patois. Plus de 2 hectares complètement métamorphosés depuis la nuit du 28 au 29. L'essentiel, c'est qu'on en a pu retrouver quelques corps. Ngouaché, tristement célèbre, compte chaque jour des morts. Aujourd'hui, on essaye, malgré la fouille, de récupérer ce qui est encore possible. Le déguerpissement des populations de Ngouaché est devenu une réalité. Walter Bertrand, Dimitri Kweta pour Canal 2 International. Merci Walter Bertrand pour ce panorama dressé de cette localité de Ngouaché située à Bafoussam 3. Nous rappelons que les fouilles se poursuivent de ce côté-là et Canal 2 reste au cœur de cet événement dans les prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information sur Bafoussam pratiquement que nous fermons cette édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. À demain, s'il plaît à Dieu.